Tu iras voir les rêves la nuit. Alors, que vois-tu? Une image plutôt bleutée, une Hmm, fenêtre avec un rideau qui bouge et je dirais, une enfant, mais une dizaine d'années devant le rideau qui bouge. Euh, excuse-moi. Qu'est-ce C'est qu'elle ce que je regarde? vois. Elle regarde dehors, elle regarde la nuit, les étoiles. Il y a son lit en arrière. Elle est debout. Mhm. Alors je regarde si elle est dans son lit aussi. Je sais pas Oui, pourquoi ça alors vient de me merci. venir. Tu peux y aller parce qu'on va, on va aller explorer ça justement. Elle est dans son... Oui, c'est ça. Elle est dans son lit aussi. Alors, dans son lit, bah, elle dort. Elle est roulée bah, presque en boule, quoi, en fait, presque en position fœtale, si tu veux. Mais elle est en même temps en train de regarder à l'extérieur. Et Ok, c'est bizarre parce que la fenêtre est ouverte. Elle ne devrait pas être ouverte. Enfin, celle qui regarde à l'extérieur, elle est devant une fenêtre ouverte. OK? oui, Euh, oui, j'ai dans compris, la oui. chambre de l'autre, la fenêtre est fermée. Et c'est la même, la même jeune fille, c'est la même fille Oui, de 10 ans. c'est ça. Oui. Est-ce Elle est que tu peux sur regarder? deux plans. Mm. Elle est sur deux plans, oui. Oui. Ok, ok, sur deux plans. Et celle qui regarde par la fenêtre, est-ce que tu peux regarder si c'est tout simplement une partie subtile de cet enfant qui, elle, dort dans son lit? Oui. C'est une partie subtile. Par contre, j'arriverai pas à te dire laquelle. Pas pour Ouais, c'est l'instant, ça. en tout cas. Ouais. Par contre, je vois que on voit, si tu veux, quand je regarde l'enfant dans le physique, euh, c'est comme, je vois qu'elle rêve parce qu'elle bouge beaucoup, tu vois, elle bouge beaucoup les bras, les jambes. Oui, ok. Donc elle rêve. Oui. Et celle qui est devant la fenêtre, elle regarde juste les étoiles. Elle bouge pas. Ça bouge pas dans tout le. Non, on dirait qu'elle attend. Ok. C'est comme une attente. Et ça me Euh, dit, malheureusement, elle attend. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient de me ah, dire ça. c'est intéressant. Mm. Alors, est-ce que tu peux creuser derrière ce mot malheureusement? Ben, c'est parce que c'est comme si je voyais, si tu veux, que derrière ces fameuses étoiles, sont pas des vraies étoiles. Mhm. Voilà, il y a des êtres ou des énergies, si tu veux, qui sont pas du tout des étoiles, mais qui lui apparaissent comme des étoiles. Donc elle est émerveillée, puis elle attend. Elle serait contente qu'une étoile arrive jusqu'à elle. C'est ce que ça me dit, tu vois, comme si elle D'accord. tendait les mains pour recevoir une étoile. Sauf que c'est pas une étoile. Mhm. Est-ce que tu peux regarder justement ces êtres-là qui ne sont pas des étoiles et qui apparaissent? En regardant J'ai l'ADN original, tu touches. j'ai vraiment des extraterrestres. J'ai vraiment, tu sais, là, les grands blonds, là, les beaux Oui, blonds. d'accord. C'est Les ce beaux que blonds. j'ai en arrière, des beaux blonds. Oui. Ok. Ça me dit que, attends, ça me dit que à l'occasion, ils font de l'abduction, les beaux blonds, Pendant le sommeil. pendant le sommeil. Oui. Euh, du coup, la question qui arrive là, c'est est-ce qu'ils le font au niveau quand une personne rêve, ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne rêvent pas, ou là, ils n'ont pas accès? Pas, c'est pas systématique. Ils peuvent utiliser les deux façons de faire. Euh, comment te dire? Là, ils aiment bien la façon dont ça se produit dans ce que je te décris parce que c'est comme si on leur faisait une demande. OK? Ok. Euh, les autres fois, ben, c'est plus eux qui sont obligés d'aller.
comment dire, d'aller selon la fréquence, la vibration de la personne, d'aller chercher les bonnes personnes. Tandis que là, c'est comme si la personne se manifestait tout seul, tu vois, puis ils Par sont capables l'attente, de ce que lire tu tout décrivais, dans l'attente. simple- comme elle Ouais, était dans l'attente, en fait, oui, et c'est parce ça. qu'elle était émerveillée, qu'elle attendait. C'est ça. Voilà. Mais ils savent qu'il y a eu, comme, si tu veux, c'est comme si elle envoyait une fréquence de porte ouverte, tu vois, Ouais, c'est ça. De fenêtre puis ouverte. de fenêtre ouverte comment dire, comme quelqu'un euh, qui a compris quelque part en elle que il n'y a pas que le plan physique. Et ça les intéresse aussi. C'est quoi qui les intéresse là-dedans? Le plan émotionnel, ça me dit tout de suite. Oui, le côté. Ok. Tout à l'heure, tu as employé le mot émerveillé. Donc, effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui, pour eux, serait un signal comme quoi ils peuvent y Oui, aller, quoi? La oui, notion c'est un signal. d'émerveillement. Oui, tout à fait. J'allais dire c'est le déclic, mais oui, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, mais parce que c'est une faille, Oui. tout simplement. Alors que c'est pas forcément une émotion comme la peur, etc. Pas du tout, Non, mais ça non, non, mais reste, ça reste, oui, c'est polarisé si tu veux. Donc c'est dans ouais, ce c'est sens-là, ça va polarisé. attirer. Samedi aussi, il joue sur les deux polarités facilement. Tu vois, Oui, ces grands oui, blondinets. aussi sur les, ouais. Ok. Est-ce que tu peux regarder, est-ce que tu La- peux regarder vas-y. Non, non, c'est bon, mais c'est parce que je voyais qu'elle bougeait beaucoup dans son lit, dans le physique. Oui, ben oui, Comme si elle se bat contre quelque chose. c'est ça. Et c'était justement ça, c'était de voir en fait ce qui se passait entre la partie physique qui, elle, bouge énormément, alors que sa partie subtile haute, laquelle on ne sait pas, euh, elle est très calme et Oui. émerveillée, etc. Et je voudrais savoir entre les deux là, si tu peux regarder un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est effectivement euh, la jeune fille là qui bouge, qui se bat comme tu as dit? Je voudrais vérifier quand même, ou si c'est une partie, sa partie subtile qui s'est décorporée et qui, elle, lui amène autre chose. Alors, ce que j'entends d'abord, c'est que sa partie physique qui bouge beaucoup essaie de lui dire non, D'accord. essaie de la sortir de là. C'est comme si quelque part, elle avait conscience d'un certain danger, si tu veux. Mais elle est endormie, hein. C'est pas, Mhm. c'est le physique endormi. Donc, je ne sais pas à quel niveau ça se passe et à quel niveau elle essaie de transmettre ce non, tu vois. Ça me dit une vibration très forte pour essayer de C'est par réveiller. vibration. Alors, oui, elle me dit c'est comme si l'autre était endormie. Elle est comme hypnotisée par ce qu'elle regarde. D'accord. Est-ce que tu peux creuser comment une partie physique comme elle, qui est endormie, ou même si on dit le terme, l'expression, le corps est au repos, alors qu'en fait, plein de choses se passent dans le corps, comment elle, elle se rend compte, elle prend conscience qu'une de ses parties, sa partie subtile est endormie, hypnotisée. C'est vraiment drôle ce qui vient de se passer. J'avais la réponse et la réponse est, c'est comme si elle m'avait été volée. J'ai vraiment eu cette sensation que, oups, je capte la réponse. Alors, tu sais ce que tu fais? Ouais. Dans ces cas-là, tu retournes en arrière, Mm. tu vas voir la partie physique, essentiellement la partie physique, et tu regardes entre les deux, qu'est-ce qu'il y a comme vibration exactement? Comment elle est la vibration entre les deux? Est-ce que c'est électrique? Est-ce que c'est plutôt harmonieux? Est-ce que c'est... Non, c'est plutôt harmonieux, Mhm. mais c'est comme si elle voulait communiquer, puis elle n'arrive pas à trouver le moyen de communiquer. C'est comme si l'autre était tellement auto-hypnotisée, parce qu'en fait, c'est Mhm. parti comme ça, si tu veux, pas hypnotisée par quelque chose d'extérieur, mais au départ, elle-même.
Maintenant, ce qu'elle voit l'hypnotise. Oui, ces étoiles, là, elle est complètement hypnotisée par les étoiles. Mais c'est ça, elle Ouais. arrive pas vraiment elle se demande, elle me dit, il faudrait que je lui envoie un choc. C'est comme si Alors, elle me disait, moi je dors, mais cette hmm, partie-là est endormie aussi dans le sens d'hypnotiser, tu vois. Mais oui. Alors, elle le voit. C'est drôle parce que voilà, ça revient ce qui est l'information que j'avais, c'est que euh, à partir du moment où elle se met dans cet état, par l'intermédiaire de celle qui est devant la fenêtre, il y a des images qui vont revenir vers celle qui dans la est partie endormie, physique, ouais, dans la partie physique. Puis elle va se réveiller en disant j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça. Des fois c'est un cauchemar, d'accord? des fois, mais c'est projeté par l'intermédiaire de cette partie-là et c'est projeté par ces fausses étoiles. D'accord, c'est une projection. Ce sont des projections, hmm, et des projections qui leur servent. Ok, Bah, parce que si tu veux la nuit, ce que ça me dit, c'est que la nuit, le corps est relativement neutre, il fait surtout du travail d'entretien, de réparation, on va l'appeler comme ça, c'est de mhm, maintenance. ouais, Et maintenant, que bah, il y a comme un, alors samedi, il y a comme un vide de nourriture pour eux. Mais en des envoyant images, des images dans d'une polarité ou de l'autre, ben, ça crée de la nourriture, ça ok. crée de la Oui, fréquence, oui, ça crée, puis vibration, ça peut créer vibration. aussi des failles sur lesquelles Oui. ils peuvent aller pour de l'abduction, comme tu Ben, disais. quand ils font vraiment, quand c'est vraiment du style terreur ou très peur ou c'est que oui, ils ont vraiment chargé pour créer des failles, oui. D'accord, donc terreur, très peur, ça peut être, on peut l'appeler ça nous, Ça me dit, sur le plan humain, cauchemar. ouais, ça me dit Ok, les cauchemars, ça prépare bien et c'est parce que, en fait, le mécanisme du cauchemar, ce que ça me dit, c'est que la personne va avoir peur de refaire le cauchemar, oui. surtout chez les enfants, si tu veux. Ah bah, ça fait partie de mes questions. Je voulais qu'on aille voir aussi. Alors, juste une question, hein. Les Ouais. terreurs nocturnes des bébés et des enfants. Ouais. Là, c'est parce qu'ils voient, là, ils voient directement ce qui se passe. Et oui, Là, ils en fait, voient. Alors, eux, ils sont plus devant la fenêtre à chercher une belle étoile. Ils voient sans filtre les bébés et les très oui, jeunes enfants. C'est ça qui crée ces terreurs nocturnes parce qu'ils se rendent compte que bah, il y a des trucs qui arrivent de l'astral, nous, on ouais. sait ce que c'est, mais qui sont pas sympas du tout. Et ils ont Et du coup, ça les réveille et ils ont ah un oui, signal oui, d'alerte oui, qui oui, oui, leur c'est permet de ouais, se. Ok, d'accord. Oui, parce que dans l'autre enquête qu'on avait faite sur l'imagination des enfants, on avait bien vu qu'ils étaient vraiment très connectés au. oui, Ouais, ok. Alors, je voudrais que tu regardes, alors que tu peux le faire avec cette jeune fille, bien évidemment, mais essaye de regarder de façon, peut-être si tu as d'autres parties subtiles qui se présentent aussi pour voir le processus entre euh, la partie physique qui dort et le moment où, en fait, la partie subtile, elle va essayer d'explorer d'autres dans les mondes subtils, quoi, puisque de ce que tu me décrivais, c'était ça, en fait. ouais. Pour cette Euh, samedi, c'est un peu particulier parce que c'est une enfant qui, bon, elle est sortie un peu de ce monde où elle voit les choses directement et elle est entre ça puis vraiment le côté, bah, je suis un adulte rationnel, etc. Si tu veux, elle est comme dans un D'accord. monde un peu flottant. Euh, Ça montre par contre un jeune homme, oui, un homme mais jeune, la vingtaine, et il dit qu'il fait beaucoup de cauchemars Oui, qu'il a peur de s'endormir à cause de ça. d'accord. Alors samedi, bah, c'est pour ça qu'il fait tout le temps la fête, qu'il est tout le temps avec du monde autour de lui. La nuit, il aime bien sortir parce que ça, il a l'impression que ça le protège. C'est qu'il fait un lien entre nuit et
sommeil cauchemar, si tu veux. C'est comme Oui, s'il se ça disait, devient une croyance, ça devient oui, même ancré chez lui. c'est ça. Et il se dit, je vais dormir le jour, il se sent protégé par le jour, si tu veux. Oui, oui, ok. Ok. Est-ce que tu peux regarder le processus au moment où le corps physique s'endort Mhm. et regarder la, ce qui se passe au niveau de la partie subtile et regarder le processus. Alors, la première chose que ça m'a dit, c'est que les rêves, euh, on nous dit que c'est normal, mais ça fait pas, je sais pas pourquoi on me dit que ça fait pas partie du processus normal de sommeil, de récupération. D'accord. Alors, la question c'est, regarde et creuse derrière, ça fait pas partie du processus normal. Alors, je vois un truc parce que ça m'amène, par exemple, à des gens qui disent, mais si c'est normal, mon chien, quand il dort, il a des réactions, tu sais, il fait des petits Hmm, aboiements, des trucs comme ça. oui, Ça me dit ça, c'est de l'interprétation. Il n'y a rien de c'est une, vérifié là-dedans. oui, sur le fait qu'effectivement, le rêve en tant que tel, ce serait On quelque dit chose qui rêve, mais serait, on le sait pas. On le sait pas ce qui se passe. C'est de l'interprétation du propriétaire du chien ou d'accord. qui dit, ah, mon chien, il rêve, donc tout le monde rêve, tu vois. Et ça, c'est pratique. C'est comme si on induisait justement, oh là là, c'est marrant. C'est comme si c'était une croyance. Alors justement, c'est prouvé Mhm, par nos chats, nos chiens, nos machins, nos trucs, tu vois, aussi les animaux qui sont autour de nous. Ça sert beaucoup à dire, bah, tu vois, comme c'est normal. oui. Et donc Et à créer, renforcer la croyance. ouais, ok. Donc en fait, les rêves, le fait que l'on rêve, c'est simplement une croyance que l'on a, mais il se passe quand même des choses dans la nuit quand on rêve. Il y en a qui se souviennent, d'autres ne se Oui. souviennent pas. Et j'aimerais qu'on creuse un peu sur cette notion de que ça ne fait pas partie du processus normal. Mais c'est-à-dire qu'on peut dormir sans rêver, ça pose aucun problème. Le Ok, mais processus quand on... normal, oui, mais juste le processus normal, c'est le corps récupère. Ok. Et ceux qui rêvent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils rêvent alors? Alors, Puisque ça fait pas samedi, partie du processus normal. oui, alors samedi, pour certains, ça fait partie du processus normal parce que il y a une grosse charge au niveau émotionnel et que ça fait Hmm, partie de la, entre guillemets, réparation que fait le corps pendant la nuit. d'accord, Hein, c'est de la libération que émotionnelle pendant la nuit. parce que l'émotion, ça joue sur le physique et inversement. C'est Oui, lié. oui, d'accord. C'est Et lié. pour ça, Donc, il y en a, oui, qui libèrent de cette façon-là parce qu'il y a, oui, ok, mais pas ok, tous. mais pas tous, oui. Et alors, du coup, pourquoi certains se souviendraient et d'autres non de leurs rêves? Ça me dit que ceux qui... Attends, Ça va? ça me parle de ce... Oui, oui, c'est parce que là, c'est un peu... Il y a beaucoup d'infos, ouais, et puis Oui, des infos, ouais. euh, ceux qui font du nettoyage, Mhm. c'est parce que ça m'a dit un truc en premier, puis ça m'a dit, c'est pas ça, il faut revenir. C'est... Voilà. C'est quoi que ça t'a dit en Alors, premier, qu'après ça t'a dit que c'est... en premier, ça m'avait dit, c'est ceux-là qui se souviennent. Puis là, ça me dit, mais non, c'est pas ça. Et je sais pas qui m'a dit, c'est eux qui se souviennent, ça c'est déjà une chose. Oui. Mais en fait, ça me confirme que ceux qui font du nettoyage pour justement au niveau émotionnel, réharmoniser, Mhm. etc., n'ont pas besoin de se souvenir et généralement ne se souviennent pas. D'accord. C'est pas utile, si tu veux, c'est comme une réharmonisation. Il n'y a pas d'utilité. Et en fait, c'est une réharmonisation, mais juste de leurs émotions. Il n'y a pas un scénario ou des images qui se déroulent, tu vois. C'est Oui, il n'y pour a pas de ça, projection d'image non, et c'est pour ça qu'il y telle a qu'on des l'a gens vu qui tout à disent, l'heure. voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent,
Je me souviens pas de mes rêves. Mais Ouais. ils ont l'impression d'avoir rêvé. En fait, ils ont fait de la réharmonisation, c'est ça leur sensation de rêve, mais ils n'ont pas besoin de se souvenir. C'est Ok. juste les vibrations qui sont, si tu veux, remises d'aplomb, la fréquence, etc. Donc, c'est Ok. plus Parce que vibration que fréquence. Donc, en fait, ceux qui s'en souviennent, c'est autre chose. on va aller voir après. Alors, Mais du coup, moi, oui, j'avais une question, d'accord. vas-y, Donc, du coup, vas-y, pour vas-y. moi, une de mes questions, que juste une confirmation en fait de ce que tu viens de dire, mais vérifie quand même. Ne pas se souvenir ou se souvenir, peut-être une forme d'intégration dans la matière des messages de leur conscience originelle, parce que la conscience originelle Oui, est là aussi pour oui, libérer les émotions, pour donner oui, l'info instantanée pour le faire, en tout cas. oui. Alors, je t'ai parlé de ceux qui font juste du réajustement au niveau émotionnel, mais tu en as qui ont, euh, comment dire, un bagage, si tu veux, où il faut qu'ils voient ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Mhm. Ouais, Ah, ben, on en arrive au rêve prémonitoire, oui. ouais, c'est ça. Donc, ils ont besoin que c'est... Mais généralement, ces rêves-là sont très différents des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que Eh tu ben, vois dans le subtil, là? dans le subtil, c'est des vraies images qui viennent d'eux-mêmes, qui viennent soit d'une ligne de Ok. temps, et Ah, ça les réveille parce que c'est ouais. vrai, c'est du vécu, c'est quelque chose qui sentent qui leur appartient. Ça leur appartient, ils se réveillent. C'est pas une Comme illusion. s'ils étaient complètement acteurs et qu'ils se voyaient Oui, eux-mêmes dans le rêve. c'est ça, exactement. D'accord. Et ils Ok, peuvent puisqu'une... rêver de eux sur une autre ligne de temps. Oui, aussi, Ok, aussi. ça faisait partie aussi de mes questions, voilà. De savoir, est-ce qu'il peut y avoir effectivement pendant ce que nous, sur Terre, on appelle nos rêves, effectivement des connexions avec d'autres lignes de temps, des mémoires de vie, que ce Oui, soit d'autres vies ou autres. oui. Ok, mais là, ce sont des vraies images et en général, ils sont acteurs Ça leur dedans. appartient, c'est ça. Puis après, il y a tout ce qui induit pour provoquer de l'émotion. Les cauchemars appartiennent à ce qui induit. D'accord. Ce qui veut dire Notre que, conscience ne nous envoie pas des cauchemars. C'est comme ouais, ça, là, c'est comme si elle me disait, mais à quoi veux-tu que ça sert d'envoyer des cauchemars? ben oui, Hein, les c'est cauchemars logique, ça sert à rien. sont Donc, plus envoyés c'est de par l'interférence, en fait. l'interférence. Ouais, Ouais. Par contre, il y a des personnes qui disent qu'elles, en fait, par exemple, qu'elles ont vécu en étant acteurs, hein, comme ça, oui, avec de vraies images, et quelque chose qui les a réveillées d'un coup parce que oui, c'était trop dur pour elles d'accepter ça, quoi. Même si en arrière-plan, elles avaient quand même un peu conscience que c'était quelque chose qui leur appartenait. oui, oui. D'accord. Mais en Et on fait, est sur des vraies ça me images. parle de se promener sur une ligne de temps. C'est Hmm. c'est comme si tu veux, elles avaient eu la liberté d'aller se promener la nuit, puis elles ont, tu sais, comme si tu avais des chemins la nuit, là, tu choisis, tu dis, ah, là, tiens, Hmm. mais c'est ta conscience, en fait, c'est toi, mais tu vas C'est toi. explorer un endroit où c'était peut-être pas une bonne idée d'aller voir ce qui se passait par là. Ça me parle parce que ce sont des potentiels, si tu veux, et que, attends, ça m'explique. Ce sont des potentiels et que on n'est pas habitué à comprendre qu'on a plusieurs potentialités, tu vois, qu'on peut prendre des chemins Hmm. différents et qu'on peut en changer. Multipotentialité, Oui, et donc comme on parle de... de multidimensionnalité aussi. Voilà. Oui. Et donc, en allant dessus et en n'ayant pas la compréhension, les gens qui ont la compréhension que tu es multidimensionnel, multipotentiel, tu peux choisir, tu peux te promener sur les lignes de temps, ça pose pas de problème. Ceux pour qui ça pose des problèmes, c'est ceux qui n'ont pas du tout ces notions-là, tu vois. Oui. Ok. Alors, tout à l'heure, En le ramenant, ils l'ont pas, ça me dit, ils l'ont pas, mais dans le physique, mais ils l'ont oui, quand même dans leur conscience. bien sûr, dans leur conscience Et en originelle, fait, ils leur l'ont. conscience, quand elle regarde ça, une, comment, une expérience même en rêve qui dérange ou qui fait peur ou etc., si c'est la sienne, pour la conscience, c'est juste montrer quelque chose. Pour elle, c'est pas polarisé. On le repolarise en l'interprétant.
Et ça peut, et donc du coup, elle le montre Oui, effectivement à un instant donné. Enfin, nous oui, on parle comme ça oui, oui, parce que la personne physique est prête à oui, l'entendre ou en tout cas à le vivre. Elle lui envoie au moment opportun, si je peux m'exprimer comme ça. oui, oui. Mais les gens qui ont été dérangés, c'est parce que ils comprennent pas que c'est juste. C'est comme s'ils prenaient ça pour vrai, si tu veux. Puis Oui, c'est pas une vérité, c'est une potentialité. Ils font pas la oui, différence entre les deux. ok. Surtout, ça me dit si c'est accompagné d'une émotion, parce qu'il y a un ressenti physique. Et donc là, ils se disent, c'est vrai, parce qu'ils ont ressenti quelque chose physiquement. Parce qu'ils ont reconstruit, oui, d'où l'histoire aussi des cauchemars qui peuvent induire aussi des émotions, mais qui sont Oui, pas les mêmes, parce mais elles n'appartiennent pas à c'est la ça, personne. c'est ça. D'accord. D'où l'idée de bien différencier quand ça nous appartient ou quand ça nous appartient pas, quand c'est des Ben, il cauchemars. faudrait poser la question tout de suite. Ok. Qui est-ce qui était là? Ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était là pour me manipuler ou est-ce que c'est moi tout seul qui suis allé voir Oui, se ce poser qui se tout passait? Il simplement, faut se poser une question, mais toute bête, tu vois, toute oui, ou bête. se poser tout simplement la question, est-ce que ça m'appartient? Oui, c'est ça. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que Oui, ça a un sens pour moi? c'est ça. D'accord. Ok. Tout à l'heure, on avait commencé à regarder, donc on va y venir maintenant, au rêve prémonitoire. Et ce que tu disais, c'était qu'effectivement, c'était euh, des choses qui, des fois, qui appartenaient à la personne de façon à y aller, quoi, à Mhm. pouvoir. Donc, du coup, je voudrais que tu regardes parce que dans les rêves prémonitoires, il y en a qui peuvent rêver de choses qui vont leur arriver dans la vie et qu'un événement se produit vraiment, Mhm. en tout cas dans ce qui est dit. Et j'aimerais que tu regardes un peu ça. En fait, ça me dit le rêve prémonitoire, c'est comme les autres rêves. Ça dit juste que il peut arriver ça sur une ligne de temps. Et encore une fois, c'est quand la personne, euh, comment dire, elle co-crée avec cette ligne de temps, si tu veux. C'est pour ça que c'est prémonitoire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Je dire. comprends. C'est-à-dire que Donc, sa conscience lui envoie, à un moment sa donné, conscience lui envoie un là, potentiel, mais il n'est pas défini. Mais et, il lui plaît ou elle en a peur. Il y a une émotion qui se met dessus, et là, elle co-crée avec et, cette elle, ligne. et là, elle co-crée. Et en même temps, dans le physique, si elle se souvient Ouais, si elle du se rêve. souvient, elle peut aussi elle-même, par ses pensées, par un égrégore, par ses Oui, croyances, en y croyant, se mettre à avoir peur de cet événement ou se dire oui. ça va m'arriver et focaliser ses pensées là-dessus et donc forcément en vibration Bah, l'attirer. oui, c'est ça. Créer toute l'énergie nécessaire à ce que ça se Hmm, crée réellement, effectivement. Mais d'accord. par contre, si ça lui déplaît, tu vois, justement, quand tu deviens conscient et que tu as ce genre de rêve, bah, c'est encore une fois de dire est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je choisis ça? Et Hmm, à toi de donner tes réponses. À ce moment-là, il y aura plus, alors il y aura plus de rêve prémonitoire, ah, puis pratiquement quoi? plus, si tu veux. Il y aura juste, en fait, ça me dit, il y aura juste non plus des rêves prémonitoires, mais euh, la personne sera à un niveau où elle se dira, bah, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible. Tu vois, comme si elle avait devant elle Le champ des des possibles. champs, oui, c'est ça, des choix possibles. Et puis je peux aller là, puis je peux faire ça. Puis ça me dit que plus elle se branche là-dessus, plus elle va avoir, euh, les choix vont augmenter de plus en plus. Tu vois, ça va être, ça Oui. sera pas étriqué, j'ai juste ça. Tu comprends, en fait, Et de finalement, pas c'est en faire presque une de la, croyance. et de pas en faire une croyance, c'est ça. De pas ramener ça en disant, ah, c'est ça. Ok. Et il faudrait ramener ça de façon assez légère. Bon, ah tiens, ce truc-là, ça semble bien, mais en sachant que, bon, ce sont des expériences, tu vois. Oui. Donc, ce qui voudrait dire que quand on rêve, Oui, bien que ce soit pas le processus normal, mais que c'est aussi, ça fait partie de la conscience originelle qui nous envoie
des informations hors mental, parce qu'on est quand même oui, au repos, oui, hein. Et donc, c'est un moment peut-être privilégié pour la conscience originelle de nous envoyer des informations pour justement, comme tu disais, soit se nettoyer, s'ajuster, oui, soit effectivement co-créer oui, ou des vraies images d'autres lignes de temps ou des choses comme ça oui, qui peuvent être juste posés comme ça, juste pour t'informer de tous pour les informer potentiels. et ouvrir, ouais. Euh, c'est comme une façon de t'envoyer un message pour dire, regarde tous les choix que tu peux avoir, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Pendant le Oui. sommeil, c'est plus facile parce que bah, ça lève la barrière du mental, hein. Ah ben oui, pendant le sommeil, oui. Et ce Donc, qui c'est est beaucoup plus intéressant, c'est facile. qu'effectivement, les cauchemars, d'après ce que tu vois, les cauchemars, effectivement, quand ce sont des vraies informations, enfin, en tout cas, de la Oui, conscience originelle, ce sont pas des cauchemars, c'est juste un champ des possibles qui s'ouvre, en fait. oui, oui, C'est juste que quand le mental reprend, c'est ça. tu m'arrêtes, hein, si c'est pas ça, Oui, hein, oui. c'est plus une Hmm. question de vérification. Quand le mental reprend, en fait, à partir de là, il peut se créer des croyances et de pas voir qu'il y a un champ des possibles, quoi. Oui, c'est ça. Il peut D'accord. se créer des croyances pour co-créer ou juste des croyances pour créer simplement, se créer tout seul de la peur. Tu sais, Oui, il y a souvent des symboliques derrière les rêves qui sont expliqués. oui. De rêver, je sais pas, d'un animal, de rêver Hmm. Tout voilà. ça, c'est du pipeau. Ça me dit pipeau, pipeau. Ça, c'est Je vois fait. une grande flûte, Mm. tu vois. C'est comme... Oui. Parce qu'en fait, ma question, c'était simplement de me dire, bon, est-ce que la conscience originelle n'enverrait pas des images symboliques et que derrière, fallait peut-être les regarder autrement et je sais pas, tu vois un Alors, chat la nuit, ce qu'elle me dit, c'est que c'est toujours personnel. Il n'y a d'accord. pas de décryptage qui peut être fait. Tous les gens qui voient un chat, c'est Il n'y a impossible. pas de généralisation Il n'y a qui peuvent pas de être. généralisation. Par contre, ça peut toucher le chat parce que la personne a une connexion avec son chat. Ou... Bon, alors donc, oui, ça peut prendre ces images-là, si tu veux, pour faire comprendre quelque chose, mais c'est Et qui lui l'interprétation de appartient. ça lui appartient et personne C'est d'autre ne peut le décrypter sauf elle. Sauf elle, d'accord. et ça me dit, ce qui est bien quand on se souvient d'un rêve comme ça, c'est, c'est que ça, si on dit ça m'appartient, c'est à moi, tu vois, c'est un peu comme un moyen aussi de se reconnecter pendant un moment avec ta Oui, conscience, là, tu sais, d'aller, puis de comprendre de plus en plus de choses. C'est pas des messages qu'elle envoie, si tu veux, c'est plus, je sais pas des comment te potentialités, des dire, champs de ouais, possibles, comme tu c'est des dis. chants, oui, Et tu parlais tout à l'heure de co-créer avec des lignes de temps. oui, oui, Donc elle envoie aussi des sortes je vais parler d'impulsion, mais plutôt d'impulsion personnalisée, individualisée à la personne entre oui, elle et sa conscience originelle, pour justement des impulsions pour justement ouvrir la porte oui, à des champs de possibles. oui. Ok. Elle peut aussi montrer, dans le cas dont tu m'avais parlé, de cauchemar, je voyais vraiment un cauchemar, Hmm, là, ça se terminait mal. Ben, c'est aussi une façon de dire, bah, si tu pars sur ce champ-là, ça peut aboutir là, tu vois. oui, un champ de possibles, c'est-à-dire si tu Oui, pars c'est là, ça. il peut y avoir. Mais ça peut, c'est pas que, ce que je veux dire, c'est pas que des résultats positifs. Bah, pour la conscience, c'est ni positif ni Oui, négatif. elle n'est pas polarisée, la Elle n'est pas conscience originelle. polarisée. Donc en fait, elle va envoyer ça, puis bah, c'est toi qui dis, ouais, j'ai pas envie d'aller là. Bah, tant mieux, tu vois. Si ça fait pas ton affaire dans l'incarnation, dans ce que tu vis, bah, tu le prendras pas, c'est tout. Oui, on en revient à ce qui m'appartient et ce Ouais, qui est et effectivement. Alors du coup, comme on a vu que euh, notamment avec cette jeune fille là qu'on a vue au début, oui, on a vu qu'effectivement il y avait une forme si tu veux, c'est pas une décorporation telle que c'est dit sur le plan humain, non, mais c'est quand même une partie subtile oui, qui est là. Voilà. Donc moi, euh, ce que je voudrais qu'on aille explorer, c'est euh, entre rêve et voyage astral, qu'est-ce elle,
qui est la Oui, mais différence, quoi. elle est Ou est-ce pas. qu'il y en a une? C'est ça, tu vois, Ah, ok. Et ouais, parce que si tu veux, on a une partie subtile qui, elle, bah, est en contact avec notre conscience originelle, qui, en même temps, on a des infos de notre conscience originelle. Ce qu'on a vu sur cette jeune fille, même si elle était hypnotisée, c'est quand même une forme de, c'est pas de la décorporation telle qu'on l'entend sur Terre, mais il y a quand même une forme de, même si elle se voyait pas, elle, son corps physique. Hmm. Donc du coup, je me pose la question, tu vois, rêve, voyage astral. Alors, tout ce dont on a parlé là des Ouais, potentiels envoyés par la conscience, etc., c'est pas du voyage astral. C'est pas possible, ok, ça se situe hors astral. ok. Ça, ce sont des Et énergies qui sont hors astral. c'était vraiment ma question, ça, tu Oui, vois. c'est ça. Mais après, la petite fille, elle est dans l'astral. OK? Ok, Ce qu'on donc voyait avec elle, effectivement, la partie qui est devant la fenêtre, elle est dans l'astral. d'accord, ok. Et quand on est dans Mais l'astral, elle fait une forme de voyage astral, mais qui est bien oui, évidemment involontaire dans guide. son cas, parce qu'il y en a qui veulent le Ouais. faire volontairement, mais c'est Hum, vraiment le genre de voyage où tu rencontres, ben, comme la petite fille, quoi, des grands blonds qui sont déguisés en étoiles, hum. entre autres, Oui, entre parce que autres. t'as pas besoin, dans certaines personnes disent qu'elles peuvent faire des voyages, font du voyage astral sans forcément se visualiser au-dessus de leur corps. Alors, ça me répond que les gens qui disent qu'ils font du voyage astral, ils n'ont pas compris ce qu'est l'astral. Ok, C'est-à-dire que pour eux, l'astral, c'est comme s'ils confondaient astral et conscience. Et qu'ils ont ok, pas, ils n'arrivent pas à dire, il y a le niveau de conscience. C'est en fait au niveau, euh, c'est même pas une question de niveau de vocabulaire. C'est ils restent vraiment dans l'astral. oui, C'est comme une d'autant plus que, illusion, mais c'est la même chose que quand tu sais, quand tu rencontres des entités qui se présentent, je sais pas moi, qui te présentent le paradis ou quelque chose comme ça. Ils peuvent te oui, présenter un monde futur, ils peuvent te présenter ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. des projections, des Et miroirs, des c'est ça. illusions, des, Mais voilà. effectivement, les gens sont restés dans l'astral, mais ils sont persuadés que c'est leur conscience. Ok, Dans ce qu'ils retranscrivent pour eux-mêmes ou à d'autres, quand ils le disent, euh, ils, ils disent, mais ah, c'est ma conscience qui m'a amené là. Mais en fait, ils sont restés dans l'astral. Et d'accord. l'astral leur a envoyé ce qu'ils avaient envie de. Voilà, quoi, ça c'est facile, hein. Et est-ce que quand ils font ça, du coup, et qu'ils dorment, donc qui forcément ils font un Alors, voyage astral, ils s'ils le peuvent. souhaitent, Oui. est-ce que ça c'est une faille pour les entités? Ah oui. Ah Ok, oui. Ah oui. C'est comme un point de repérage. C'est comme samedi, à chaque fois que quelqu'un fait ça, la première fois, ils mettent comme un clip, c'est un truc de reconnaissance. Je peux pas te dire là, un peu comme si tu mettais, ça me montre, c'est truc les pour la trucs que signature tu, vibratoire, les non mais ça me montre, tu sais le truc que tu mets sur GPS? l'oreille des vaches, c'est pour les Oui, repérer. d'accord, une puce, une Une puce, puce, une voilà. puce. Et donc c'est comme s'ils mettaient une puce, et puis bah à chaque fois que tu ressors, ça s'enclenche automatiquement. C'est comme géré euh, par l'intelligence artificielle, par ordinateur, c'est la même Hmm, chose pour moi. Et donc, à chaque fois, bing, si tu veux, c'est ok, comme si ça d'accord. clignote, quoi. Puis, de temps en temps, ben, ils peuvent décider, ouais, n'importe quoi, De quoi. C'est vraiment une t'emmener faille. là, oui, Ouais, de t'envoyer de des t'emmener, images, mais mais pas que de t'emmener. Ils oui, peuvent avec des vraiment, abductions tout à oui, l'heure. bah oui, mais les J'ai pas abductions, lâché ça. ouais, c'est ça. J'ai pas lâché ça. Non, non, non. Ok, donc ce que tu me dis, hein, moi Généralement, si j'ai, les abductions, c'est des gens justement qui ont cette puce. ok, Généralement. et Mais oui, oui, et ce qu'on a bien vu, c'est que la notion de voyage astral, donc d'être dans l'astral et de rester dans l'astral, n'était pas la même chose qu'un rêve ou même un cauchemar, mais tant que ça appartient à la personne dans le sens où elle est en connexion et que c'est une oui, information qui vient de sa conscience oui. originelle. Hmm. Ok. Donc on pourrait dire que par exemple rêve et même cauchemar sont des voyages créatifs puisqu'on a notre pouvoir créateur. Oui,
puisque du coup, ça enclenche derrière chez nous de certaines choses. Ben, c'est parce que ça nous ramène des informations avec lesquelles on co-crée de toute façon, quand on en a le C'est souvenir, ça. mais on co-crée en disant je prends pas ce chemin, c'est aussi une façon de créer, Mhm. ou Oui, en de choisir disant aussi. voilà, c'est ça, ou au contraire en ouvrant une autre voie, mais peu importe ce qu'on en fait, c'est toujours une co-création dans le réel, si tu veux. Mais même quand on dit non, ben, je vais pas par là, c'est une co-création Oui, donc c'est une co-création avec nous-mêmes. avec nous-mêmes. Oui. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. J'aime bien la notion de co-création dans le sens où il y a une conscience originelle, mais Ben, c'est parce que nous, on qu'on est fait là rien avec elle, pour. mais voilà, on est là pour le C'est matérialiser, tout ça. ça aussi. Oui, oui. Ok. Alors, je voudrais que tu regardes. On va aller voir cette petite fille qui s'est présentée à toi tout à l'heure. Hmm. Je voudrais que tu me dises si même devant sa fenêtre, là, euh, elle a entendu ou perçu un peu ce qu'on a dit depuis le début, Oui, là. oui, parce que Ok, là, elle a envie de fermer la fenêtre. ok. Donc, il y a eu quelque chose qui est allé Qui s'est jusqu'à elle, passé? si tu veux, parce vraiment, elle veut fermer la fenêtre et je vois que le rideau bouge plus. Le rideau bougeait parce que bah, la fenêtre était ouverte, hein. Mais Ouais. là, elle a fermé la fenêtre, effectivement. Puis, alors, c'est drôle parce que c'est comme à la fois une déception, puis à la fois une libération. C'est les deux en même temps. Hmm. C'est une déception vis-à-vis d'elle-même? Non, vis-à-vis bah, d'un monde, Émerveillée. d'un monde merveilleux, si tu veux, mais une libération parce que quelque part, elle a perçu qu'elle pouvait se faire piéger. Est-ce que tu peux, avant qu'on revienne, j'aimerais qu'on aille voir comment, par exemple, des humains pourraient faire pour juste avant de s'endormir. Je sais plus voir un peu comment ça peut se passer. Juste avant de s'endormir, pouvoir, alors soit c'est peut-être mettre juste l'intention, la volonté d'être en connexion avec leur conscience originelle la nuit, même si c'est un cauchemar, mais un cauchemar qui lui appartient. Et pouvoir justement dépasser ses croyances autour des cauchemars. Et de mettre une intention, ça me dit, c'est bizarre comme truc. Ok, Parce dis-moi, que ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, il faut qu'elle développe sa connexion avec la conscience en état de veille d'abord, si tu veux. Puis ok, ça, s'il y a besoin en état de sommeil, ben, la conscience va s'en occuper. Mais c'est à l'état de veille, c'est à l'état de ce qu'on ressent dans l'incarnation, dans notre et oui, corps. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut développer. Après, ben, si la conscience a besoin de faire passer, parce que tous les outils existent, si elle a besoin de faire passer de l'information à travers une phase de sommeil, elle le fera. Mais voilà. Eh ben, je c'est voulais, oui, pas, c'est plus moi, ce que ça me dit, c'est plus la conscience qui va prendre les bons canaux que nous c'est qui allons ça. décider que ça passe comme ça. Parce que, Ok, en fait, on pourrait le faire, si tu veux, si on était totalement en connexion avec notre conscience. Mais tant que on est encore dans les balbutiements, ben, c'est l'inverse qui se passe. Donc, ouais, parce qu'il faut qu'on apprenne à être à l'écoute et à reconnaître ces vibrations-là. C'est ça que ça oui, m'explique. Donc, oui. Reconnaître les vibrations qui nous appartiennent qui déjà nous appartiennent, et qui nous euh, sont envoyées de notre c'est ça. conscience Mais que individuelle, ce soit dans le jour, que ce soit la nuit, que ce soit tout le temps, si tu veux. Mhm. en connexion avec notre conscience originelle, la co-création, elle peut se faire à plein de niveaux. Oui. C'est ouvert, quoi. Mhm. C'est pour ça que je parlais de voyage créatif tout à l'heure. Oui, oui. Mhm. Ok. Ok. Est-ce qu'avant de revenir, tu as d'autres infos? Non. Non. Alors, je voudrais, Non. si t'es ok, que tu mettes à disposition tout ce qu'on vient de voir. Une information là, que tu la mettes à disposition, que tu la protèges de façon à ce que elle reste telle qu'elle Ah, est.
est-ce que l'information t'a mis je sais pas ce que tu veux, un code, pour que des consciences qui soient pas encore prêtes à la prendre, cette information, un code pour qu'elle reste permanente et que l'information leur arrive quand elles seront prêtes. Mhm. Oui, C'est bon? oui.